Mettez le cœur, il ne faut pas que cette vidéo elle soit signalée. Il ne faut pas qu'elle soit surtout signalée. Et appelez-moi tous les antagonistes là qui préparent les ciseaux. Dites-leur de préparer les ciseaux parce que celle-là vraiment va leur donner beaucoup de travail et ils vont beaucoup découper. Hein. Appelez les antagonistes d'emmener les ciseaux. Appelez-les. Qu'ils viennent là. Qu'ils ramènent les ciseaux parce que ils auront du travail de découpe de vidéos. Celle-là. Ils vont couper des bouts, des bouts, des bouts, des bouts parce qu'elle ne va pas leur plaire. Hein. Cette vidéo ne va pas leur plaire. Dites-leur. Ne va pas leur plaire. Appelez-les de venir qu'ils préparent leurs ciseaux pour couper. Et c'est sans effet. C'est sans effet. Appelez-leur. Avant que je démarre là, je vais écouter déjà la bonne musique. Parce que je file droit pour aller pointer ma journée et gagner les pépettes. C'est ça qui est important pour moi. Le reste, c'est maïs. C'est du blabla. Appelez-leur bien là, tôt le matin. Justement, moi quand je me lève, je pars justement le matin. Et je n'ai pas le temps de m'asseoir chez moi, à rien foutre et à faire une vidéo, genre à me mettre dans le beau, dans un cadre nickel, pour parler, dire des choses pour rien dire en fait. Moi je file au boulot et je ne choisis pas d'endroit pour faire ma vidéo. Même dans les toilettes, même sur la route, mon message y passe. Comme il a un destinataire, mon message va arriver au destinataire. Et ce message de ce matin, il va arriver au destinataire. Partagez-la moi. Il y a longtemps que je vous ai demandé de ne pas partager. Partagez-moi cette vidéo. Mettez le cœur. Parce que je veux bombarder là. Ça va encore faire un tollé comme d'hab. Parce que quand je pose, je pose. Quand je parle, ça fait des dégâts. Et là, ça va faire des dégâts. Voilà. Vous savez, peuple congolais, quand vos compatriotes ou vos amis congolais vous parlent, deux fois, il faut écouter. On n'est pas dans un congrès ici pour donner des conseils aux gens. Je ne compte pas en donner non plus. La plupart des gens qui ont fait qu'aujourd'hui notre pays se dégrade, ce n'est pas des gamins, c'est des adultes. Donc ces gens-là comprennent. Et le pire, c'est que ces gens-là savent ce qu'ils font. Et on ne va pas venir répéter tout le temps les mêmes choses. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Partagez-les moi parce que ça va gueuler grave. Et ça va dire les choses sans répit. Yaku Yagwa. Parce que deux fois c'est-à-dire que quand je l'ai même dans sa publicité, oh non mais je veux passer en direct tel jour, j'ai même pas ce temps-là. Dans sa publicité, dans sa mobilisée, j'en ai pas besoin. Quand j'ai un message à passer, j'appuie sur le bouton rouge et je pompe. Vous allez remarquer la plupart des gens qui sont hypocrites, qui parlent à gauche. Oh, yandi nya nya nya, yandi nya nya nya. Oh, le pays ceci, le pays comme ça. Oh, kaboué, kaboué. Tous, ils ont des téléphones. Et sur ce téléphone-là, il y a un bouton rouge. Ils peuvent appuyer sur ce bouton-là et le dire en public, à visage découvert, comme l'a toujours fait les Norba. Pour commencer, moi Norba, quand j'ai commencé à faire la vidéo, la première vidéo que j'avais faite, je sortais du pays. Je sortais du pays en 2013. Je suis arrivé là-bas, il y avait un tollé et tout. Je pouvais faire comme la plupart des Parisiens qui partent justement au pays, qui vont s'amuser, qui vont violer les petites filles. Il faut qu'on vous le dise. Beaucoup de Parisiens qui vont là-bas pour se satisfaire et se faire plaisir. Appelez-les moi,
dites-leur de préparer les ciseaux. Parce que celle-là, ils vont vraiment la découper. Hein. Il y aura 50 000 morceaux que vous allez retrouver sur WhatsApp. Parce que je veux bomber. Ah oui, Bantouni Tchala. Parce que c'est Norbe de Paris. Vous ne zonza, Zulu Kabanari Kabanaka, vous ne Bimaka, Zulu Baminari Baminaka. Parce que moi c'est tonnerre. Vous ne pompam pompele. Kani Baka ou Murugo. Voilà. C'est comme ça. C'est le King Norbe de Paris, Zarathustra. L'homme qui règne parfait sur la terre de Batata Bambungutulendo. Nord, sud, ouest, est. Qui ne me connaît pas? Type connu. Nous beaucoup l'Afrique. Nous beaucoup l'international. Muntu uta pompa ou abazebi. Et c'est un Congolais. Fola Bika Imour. Aujourd'hui, les Congolais se réveillent. Aujourd'hui, les Congolais se rendent compte que les PCT, que quand vous prenez la division ici dans la diaspora, eux, ils travaillent. Quand vous prenez la violence ici dans la diaspora, eux, ils mettent l'argent en jeu pour soudoyer les gens. Quand vous applaudissez dans la diaspora, des criminels qui hier ont tué des gens, qui hier ont fait mal au peuple congolais, vous les applaudissez parce que les gens mettent en premier les émotions. Les gens mettent en premier la haine, surtout la jalousie. Ils soutiennent même des gens qui hier ont fait beaucoup de mal au peuple congolais parce qu'on cherche la tête d'une personne. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Pourquoi nous avons du mal à nous faire entendre? Pourquoi notre pays, tout le temps, va mal? Quand même. L'homme n'est pas l'homme, donc faut te méfier. Ngana sasa kulende abakana sasa nga chuter. Pipitang na l'église. Mbonga mabonza voilà que pasteur la baby ça la piste. Permet vous fâcher. Mbonga yani news tout ya mase bumba ya la wase. Baba no sine la baba aussi à te posséder. Un mauvais compagnon qui n'a pas sac pas vos idées. Si nous sommes mugason zaka pake. Si nous sommes mama mugason zaka pake. Papa m'a dit que nous Et moi je suis sur la route, en même temps c'est un petit peu dangereux. Généralement on n'a pas le droit. Mais c'est pas grave. Justement. C'est ça. Parce que les autres, quand ils sont assis chez eux, ils pensent qu'il n'y a que eux qui prennent le risque pour parler au peuple congolais. Partagez-le moi la vidéo parce qu'elle doit arriver à eux. Cette vidéo aura des destinataires. Et cette vidéo sera découpée 1 million de fois. Ils vont vous distribuer des bouts sur WhatsApp. Je vais leur donner du travail encore une fois de plus. Je veux commencer par toi, Roland Nitou. Roland, au bout d'un moment, il faut que tu te calmes. Au bout d'un moment, il faut que tu apprennes à respecter certaines personnes. Roland, tu te permets de t'attaquer à Zao. Waouh! Nitou, tu te permets de t'attaquer à Zoba Casimir. Zao! Waouh! Mais les gars, un peu de retenue dans la vie. Roland Nitou, toi, qui gère des gens qui viennent menacer leurs propres compatriotes de mort sur la place publique, tu te tapes le toupet de t'attaquer à Zoba Casimir. Zao! Roland Nitou, toi qui as un groupe, ça fait plus de 5-6 ans que vous avez formé les Indignés 242. Au départ, il y avait le Dev Warren. C'est mon petit, il est là. Parce que moi, je parle toujours avec des preuves. Quand ils ont créé ce mouvement-là, tu t'es accaparé de ce mouvement-là. Et tu adores quand on t'appelle président. Moi, je m'en fous de ça. Je ne suis pas dans vos conneries, des trucs là. Mais est-ce que tu as déjà remanié ton truc, ton association? Tu ne l'as pas remanié, ton association. Tu es toujours président.
Donc au même moment, quand on regarde bien, tu es aussi dictateur que le monsieur que vous attaquez au pays là-bas. Et tu as le toupet de venir t'attaquer à Zao, Zoba Casimir, l'homme qui a fait la fierté de notre Congo. Tout ça parce que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, qui vous a déplu, j'en sais rien. Tu t'attaques à Zao. Je veux te rappeler, tu sais ce que Zao a fait pour la culture congolaise? Est-ce que tu sais ce que Zoba Casimir a déjà fait pour cette culture congolaise? Respectez les gens, les gars. Roland, il faut apprendre à respecter les gens. Je ne t'insulte pas, mais je te parle en tant qu'homme. Zao, il avait une parcelle à Chimoudzoué. À l'époque, moi j'étais encore au Congo. C'est à cette époque-là que j'apprenais à jouer à la batterie. Moi, Norba, on avait un groupe qui s'appelait l'Ipato Principal, Amphilou. Et Zao, il revenait de France, il avait mis les instruments de musique. Tout artiste congolais, tout groupe congolais pouvait aller là-bas pour s'exercer sur les instruments électriques, gratuitement. Gratuitement. À l'époque, il n'y avait même pas de guerre au Congo. Il n'y avait même pas de guerre au Congo. Zao, c'est un enseignant qui a transmis le savoir à beaucoup de gens de ma génération à l'école, parce que c'était un enseignant. Zoba Casimir, là, que vous avez manqué de respect. Une fois, si vous vous rappelez, je vous avais dit, les gars, des fois dans la vie, il arrive des fois des choses qui ne vont pas dans votre sens. Même moi, il y a des choses des fois qui ne vont pas dans mon sens à moi. Mais cela ne me donne pas le droit d'attaquer les gens bêtement. Mais même si aujourd'hui, toi Roland Nitou, tu te permets d'attaquer Zoba, Casimir, Zao, il restera Zao. Cette personne a fait la fierté de ce Congo-là. Toi, en fait, en gros, toi, tu as déjà fait quoi pour le Congo, en réalité? Toi, Nitou, tu as déjà fait quoi pour le Congo? Parce que attaquer les gens parce que vous n'êtes pas content, c'est bien. Mais tu as déjà fait quoi pour le Congo? Pour que tu te permettes ou que tu te tapes le toupet de venir t'attaquer à Zoba Casimir Zao. Je vous vois, vous allez dans les fêtes là. Vous dansez la musique de certains musiciens. Mais ces musiciens-là, quand ils étaient au Congo, eh bien, je t'apprends que le monsieur que tu as insulté, c'est lui qui met les instruments de musique au service de ces musiciens-là, pour qu'au moins qu'ils s'exercent. Il n'y aurait pas eu des gens comme Zao. Vous savez très bien que ce gouvernement-là, la politique de notre pays ne soutient pas les artistes. Ils ne soutiennent personne. Il n'y aurait pas eu les gens comme les Zao. Aujourd'hui, notre culture serait à mal, serait à terre. Mais par rapport aux moyens qu'il a, le monsieur se bat. Combien de gens font ça? Et toi, Nitou, tu t'attaques à Zao. Tout ça parce que il a eu peut-être des propos qui t'ont pas plu. Tout ça peut-être parce que Zao a eu une position qui ne va pas dans ton sens. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à parler du Congo, à visage découvert, c'était en 2013. Tous ces gens-là qui blablatent sur Internet, ils n'étaient pas là. Tous ces gens-là qui veulent faire croire aux Congolais que c'est eux les vrais combattants, que c'est eux qui aiment le Congo plus que les autres Congolais, n'étaient pas là. Ma première vidéo, mon message s'adressait au général Ndenge. En 2013, mon message s'adressait au général Ndenge. En 2013, tout ce monde-là, il n'y en avait personne. Norba, l'esprit ancestral était venu.
Et je me suis mis à parler et à dénoncer ce que j'avais trouvé en 2013 qui n'allait pas au Congo. Et à l'époque, aucun Congolais n'avait le courage même d'insulter Sassou. À l'époque, il n'y en avait pas. En 2013, vérifiez les vidéos et regardez. Je dis bien en dehors des hommes politiques. Le Congolais ne s'attaquait même pas au gouvernement. Mais le pays allait déjà mal. Parce qu'il y avait des jeunes qui venaient me voir en 2013. Parce qu'ils avaient besoin des cahiers. Et je leur donnais de l'argent. Parce qu'il y avait des jeunes qui venaient justement me voir pour dire qu'ils avaient envie de travailler. Je faisais appel. Je leur posais la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Les témoignages sont là, vous pouvez demander. Il y en a qui disaient, je voulais devenir chauffeur. Et je disais, ok, je te donne rien, va me chercher un vrai chauffeur aguerri. Je le paye et tu vas apprendre le métier. Et ces chauffeurs-là, aujourd'hui, sont devenus des taximans. Parce que moi, j'ai payé pour qu'ils apprennent le métier. J'avais demandé de l'argent au gouvernement. J'avais demandé de l'argent à la diaspora. Non, c'était avec la sueur de mon front que je donnais aux gens pour apprendre justement à certains Congolais d'apprendre le travail. Moi, Norba, je l'ai fait. Tout le monde aujourd'hui parle, le Congo n'a pas d'eau, le Congo n'a pas d'électricité. C'est comme si c'est maintenant qu'ils viennent de se réveiller. Ils vont là-bas au Congo pour aller baiser les femmes. Ils vont là-bas au Congo pour aller montrer les vêtements. Mais Norba de Paris, quand je suis arrivé en 2013, j'avais des problèmes pour me laver. J'achetais de l'eau au plateau de 15 ans. Je prenais ma voiture, je demandais aux gens d'aller me payer de l'eau. Et avec ce souci-là, j'ai fait venir des citernes d'eau que j'ai distribuées à la population. C'est la diaspora qui m'avait donné cet argent-là? Ou c'est le gouvernement congolais qui m'avait donné cet argent-là? À l'époque, en 2013, j'avais déjà le sens du partage pour aider ce peuple-là. Vous étiez où à cette époque-là? Ce qui est vrai, ce que nous devons retenir, là où vous n'avez pas tort, contrairement à vous, là où les Congolais n'ont pas tort, c'est que les Congolais savent que le pays va mal. Là, les Congolais n'ont pas tort. Vous savez que le pays va mal. Norba de Paris sait que le pays va mal. L'économie est à terre. La politique ne fonctionne pas bien. L'appareil de l'État fonctionne mal. Là, vous avez raison. Mais ça, tout le monde le sait, ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et aujourd'hui, les Congolais se réveillent. Parce qu'il y a les élections. Là, les gens sont en train de faire l'élection. Mais comment vous ne pouvez pas vous rendre compte que ces gens-là, le PCT, ils ont toujours dirigé ce pays-là. Ils ont reçu une éducation communiste. Ça veut dire que quand on parle du communisme, on voit le ninisme, les Karl Marx, Engels, tous ces grands philosophes-là. Ils ont une manière de voir les choses. Et une personne, pour changer, il faut du temps. Vous savez, aujourd'hui, même le PCT se moque de vous. Il se moque de vous. Quand je vous avais dit que Internet, c'est bien, ça peut te rehausser, ça peut aussi te rabaisser. Je l'avais dit ça à l'époque, quand on faisait les DVD de sapologie.
Internet là, c'est très bien. Ça peut te rehausser, ça peut te rabaisser. Mais les gens n'avaient pas capté le message. Aujourd'hui, vous êtes traités les combattants du net. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Les combattants du net. Vous vous rendez compte comment les gens rigolent, les gens se foutent de la gueule de la diaspora. Les combattants du net. Tout ça à cause de quelques individus haineux qui ne se rendent pas compte que la méthode de la division, la méthode des insultes, la méthode des attaques, la méthode de vouloir détruire les autres compatriotes ne fait que tuer la lutte. Mais en 2013, quand j'avais parlé au général Ndengue, parce que c'était lui le destinataire de mon message, j'avais dit qu'il était dans l'entourage qui fonctionnait mal. En 2013, vous étiez où à ce moment-là? Et aujourd'hui, tout le monde crie le phénomène des bébés noirs. Mais en 2013, Norba de Paris avait déjà lancé l'alerte. En 2013. Et en 2021, les gens se tournent du phénomène bébé noir. Parce que Norba a parlé des bébés noirs. Aujourd'hui, ça devient le sujet phare. Pourquoi justement il y a ça? Mais c'est parce qu'on ne s'écoute pas. C'est parce que les gens ont commencé à mener une politique de premier de la classe. Appelez-les. Venez là, asseyez-vous là avec vos ciseaux. Parce que vous allez beaucoup couper. Vous allez beaucoup couper. Mais ça, les gens ont bien compris. Hein, les combattants du net. C'est pas de moi. Hein. C'est pas moi qui ai traité les combattants du net. Ça veut dire que les mecs, ils valent absolument rien. Selon les gens qui vous ont traité comme ça. Ça veut dire que vous valez rien. C'est du blablatage sur Internet. C'est des menaces. C'est des trucs à la con. Ils ont compris que c'est que du bruit. Mais quand on regarde bien, la diaspora c'est une puissance, mais que vous imaginez, mais même pas. Il n'y en a même pas eu un mouvement ici dans la diaspora. Tellement ils voulaient paraître pour être contactés et choisis. Ils voulaient paraître pour montrer aux Congolais que c'est eux qui aiment le pays plus que les autres. Mais comment pouvez-vous aimer le Congo sans aimer le Congolais? Parce que c'est vous qui salissez les Congolais. C'est vous qui faites des trucs bizarres et vous publiez sur le net concernant vos compatriotes congolais. Maintenant, expliquez-moi, comment pouvez-vous aimer le Congo sans aimer les habitants de ce pays? Et vous vous étonnez aujourd'hui, je vous le dis en direct, Sassou va gagner. Il va gagner, là je vous le dis là, coupez la vidéo. Il va gagner, il va encore diriger. Et quand les gens disent que il va gagner mais pas pour longtemps, ça c'est reconnaître déjà la défaite. Donc il faut qu'il y ait personne qui vienne dire que non, il a volé, il a fait ça pour faire tuer le peuple congolais. Non. Il va gagner. Et vous allez encore avoir mal. Parce que lui aussi, il a les adeptes. Et ces adeptes-là vont ouvrir les champagnes. Ils vont fêter. Les gens qui se sont mis à attaquer leurs compatriotes dans la diaspora, vous aurez mal au cœur. Vous allez avoir mal à la tête. Parce qu'il va gagner. C'est ça la réalité. Coupez ce bout-là, partagez sur WhatsApp. Parce que c'est Norba de Paris fistonnaire. Est-ce que toutes les associations de la diaspora, vous avez déjà vu un qui a pris l'initiative de faire un rassemblement inter-diaspora pour essayer de parler, pour essayer de se comprendre? Pourquoi tu as cette idée-là? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu as fait ça? Non! Est-ce qu'il y a déjà eu des réunions inter-diaspora ici en France? Chacun fait à sa manière.
Et quand on attaque son compatriote, lui il est content. Parce qu'il veut être en pole position. C'est cette politique-là qui vous fait échouer. Et cette politique va continuer à vous faire échouer longtemps, tant que les gens ne changent pas. Et le système a encore de beaux jours devant lui, tant que les gens ne comprendront pas et ne changeront pas. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire des choses qui vont dans votre sens. Mais après, vous allez comprendre que Norba de Paris l'avait dit, comme je l'avais dit en 2013. Aujourd'hui, nous avons les bébés noirs. La solution, ce n'est pas maintenant. Mais il fallait comprendre le message. Mais comme c'est Norba qui le disait, on ne veut pas appuyer son idée, sinon il va avoir trop de visibilité. Lui, c'est qui? Norba, c'est une merde. C'est comme ça que vous raisonnez. Alors ne vous étonnez pas, les rares personnes qui ont compris font le jeu du système. Quand vous criez, c'est un traître. Traître de quoi? On est traître de quoi? Les gens qui vous vendent du rêve aujourd'hui, mais ils vous font miroiter du rêve. C'est du rêve qu'ils vous font miroiter. La solution du Congo viendra quand les Congolais vont comprendre que chaque Congolais est libre de faire ce qu'il veut. Et chaque Congolais doit aimer son prochain. Chaque Congolais doit refuser qu'un autre Congolais dégrade l'image d'un compatriote congolais sur la place publique. À ce moment-là, le changement va démarrer. Croyez-moi, c'est à ce moment-là qu'il y aura changement. Quand les gens perdaient du temps à s'éclater sur Internet quand on attaquait les familles des gens, justement, eux, le PCT, ils travaillaient. Et eux, ils étaient en train de travailler. Quand la diaspora se focalise sur des bêtises, sur Internet, genre la femme de l'autre, genre monsieur de l'autre, les faits divers, eux, ils travaillaient. Mais les gens, justement, qui viennent dégrader l'image des Congolais sur Internet, c'est eux qui vous divertissent. Vous restez focalisé sur leur info, c'est le divertissement. Mais à côté, le PCT, eux, ils travaillent. Quand ils ont des problèmes, ils se réunissent et ils règlent le problème. C'est pas ce que vous faites dans la diaspora. Dans la diaspora, vous détruisez vos compatriotes. Et quand vous les détruisez, ne vous étonnez pas aujourd'hui que demain, qu'ils ouvrent le champagne pour fêter la victoire. Ça, je vous le dis, parce qu'il va gagner. Il va être là 5 ans. Et tant que vous allez continuer dans le même système, genre de la personne qui doit être en pole position, genre de la personne, c'est moi qui aime plus le Congo que tous les autres. 5 ans après, Kiki va être au pouvoir et il va encore diriger. Moi, je vous le dis aujourd'hui, retenez bien cette date. On est en 2021. À ce moment-là, je ne sais pas en quelle année on va être. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Mais je vous le dis là. Et cette vidéo-là, elle va rester. Tant que vous allez continuer à suivre les gens qui vous divertissent, les gens qui vous font croire qu'ils aiment le Congo plus que les autres, les gens qui vous ramènent de la xénophobie, en essayant de salir les gens, en leur traitant d'étrangers, parce qu'ils veulent être en pole position. Ce que vous croyez, c'est de l'illusion. Ah, il n'est pas là pour longtemps. Ça va être de l'illusion. Vous allez, on va partir de surprise en surprise en surprise. Et le peuple congolais là va continuer à souffrir comme le peuple souffre.
C'est ça que les Congolais doivent retenir. Nous avons un peuple qui souffre. Nous avons... Préparez les ciseaux, hein, il faut couper la vidéo. Nous avons un peuple qui est dans la misère. Un peuple qui est à mal. Et quand les gens essayent de ramener des solutions, vous avez des individus qui les attaquent inutilement, qui vont encore plus loin, qui attaquent même les familles des gens. Et vous êtes là, vous applaudissez. Et aujourd'hui, vous vous étonnez que le PCT continue à rester en pole position. Et aujourd'hui, vous étonnez qu'il y ait des gens qui se retournent. C'est normal que Ngewamou partout, pas que les mots te veulent mon beau qu'il a que c'est cool. Oncle Kena Salaki Mbanda, depuis ne veut que nos hommes pata. Maman bien inso, Kena Kumana Banganda, ma face dans la haine, Babel sur le Sonia, demandez la Sonia. Maman le pango, Kena Poupa, depuis que Lusamboul, Kena Inda. Peuple congolais, le Congo nous appartient tous. Il n'y en a pas un Congolais qui a le droit de dire ici que le Congo lui appartient à lui. Même le plus combattant des combattants, si aujourd'hui on te met à la tête du pays, tu auras des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu auras des gens qui vont te contrer. Tu auras des gens qui vont te combattre. C'est la loi de la vie. Dans la vie, il y a le yin et le yang, le mal et le bien. Ça va de pair. En fait, besoin n'a pas que rap qu'avec Kuluna. Pas qu'à ça plutôt message faut que bat Yindula. Pas qu'à ça plutôt message faut que bat Yindula. Si Mouzonzo, Moukazonza Kapake. Si Mouzonza mama, Moukazonza Kapake. Papa m'a dit que nous singwe. Ma famille me donne une bâtiment. Là, j'ai mis cette musique là qui vient de passer là. Le monsieur il s'appelle Boussi Sinal. Boussi Sinal c'est un Jamaïcain. Là il a fait un son. Il parle de Bob Marley. Il parle de Burning Spear. Il parle de Peter Tosh. Il parle même de Mugabe. Il parle de Ofraoui. Il parle des gros artistes de gros noms. Mais ce jeune homme-là, c'est celui qui cartonne aujourd'hui en Jamaïque. C'est l'artiste qui cartonne en Jamaïque. Mais il cite les gens qui ont fait que lui, il soit là aujourd'hui. Mais vous, par haine pour les gens, vous vous êtes permis de venir vous attaquer à Zao. C'est malheureux et c'est triste. La personne qui a fait le tour du monde pour représenter le Congo. Parce que Zao a donné un avis pour plaire juste aux gens sur Internet. Pour donner juste l'impression que c'est nous qui aimons le Congo. Et c'est nous les vrais combattants qui allons changer le Congo. Vous vous êtes attaqués à Zao. Les gars, à ce rythme-là, ben ceux-là qui sont en face de nous, ils sont encore là pour longtemps. Mais longtemps. Vous vous moquez de la misère des Congolais. C'est vous qui vous moquez de la misère du peuple. Vous vous moquez de la misère des Congolais. Dès lors que vous vous tapez le luxe de donner ne s'agisse que de l'espace à quelqu'un qui a fait la guerre, à quelqu'un qui a tué des gens, qui a bâillonné, séquestré, saigné, faire couler le sang des Congolais. Et vous avez des pseudo-chroniqueurs du net qui prennent ce genre de personnes, qui le mettent là en train de diffamer.
Les gens sont contents, ils rigolent. Parce qu'ils attaquent Norba. Ils n'ont même pas pris le temps, même une minute de réfléchir. Oh, mais Norba, il fait des choses quand même qui sont bien pour nous, le peuple congolais. Non! Parce que Norba n'est pas dans leur sens. Ils applaudissent un criminel. Alors face à des gens comme ça, non. Vous vous moquez de la misère des Congolais. Vous vous moquez de la souffrance des Congolais. Il n'y en a pas eu un qui a eu le courage de dire, vous les indignés, vous les autres là, vous les machins, créons, admettons, un rassemblement inter-diaspora pour essayer de parler, comprendre les idées des autres. Non. Chacun fait à sa manière. Vous allez disperser, combattre en dispersion. Vous allez combattre en dispersion. Un mouvement qui a toujours été uni. Un mouvement qui a toujours été là depuis le début presque. Presque, je dis presque. Parce qu'au départ, les Fulbert, Youlou et tout ça là, il n'y avait pas le PCT. Mais depuis des années, un mouvement qui s'est enraciné pendant des décennies, qui connaît les ficelles de l'appareil de l'État. Un mouvement qui a des relations internationales avec les plus puissants du monde. Avec les plus puissants du monde. Et un mouvement qui a toujours été uni. Un mouvement qui a à leur tête un seul chef qui donne les instructions et les autres suivent. Et vous, vous allez attaquer ce mouvement-là en étant dispersés. Que ce soit militairement parlant, que ce soit politiquement parlant, vous êtes voués à l'échec. Coupez la vidéo comme vous avez l'habitude de faire. Les combattants du net, ça ne vient pas de moi. C'est eux qui vous ont traité. Les combattants du net. Tellement vous faites rigoler, vous faites plus peur. Mais la diaspora ne mérite pas ça. La diaspora ne mérite pas ça. Un connard qui n'a jamais travaillé, un connard qui reste chez lui matin et soir, un connard qui n'a même pas de nom sur une quittance de loyer, voilà, il va se taper le luxe de s'asseoir là, de vous miroiter des idées, de vous dire des conneries, et les gens sont là, ils regardent, ils mettent les cœurs, et après vous vous étonnez que les Congolais continuent à souffrir. Mais les Congolais souffrent à cause des gens comme ça. Le jour où vous allez commencer à comprendre comment ça marche, là, il y aura un changement. Il y aura un changement. Et parmi les gens justement qui font ça, croyez-moi qu'il y en a qui font le jeu du système. Vous les connaissez mal. Ça fait des décennies qu'ils sont aux affaires. Donc ils ont des cellules qui bossent hyper bien. Mais nous, quand on est parti dans le sens de la paix, les gens disent qu'on ne peut pas dialoguer avec des gens comme ça. C'est pas possible, on ne peut pas dialoguer avec des gens comme ça. Ça vous fait plaisir, parce que vous avez eu un parent qui était directeur quelque part qu'on a licencié. Parce que vous avez eu une maison au pays qui a été cassée. Parce qu'il y a des gens qui ont décrété des guerres ethniques. Et la seule maison que papa possédait a été cassée. Les gens se sont retrouvés locataires. Vous avez cette haine-là. Et du coup, vous applaudissez un criminel de guerre. Vous vous n'êtes pas rendu compte que si votre maison, justement, a été cassée, parce qu'il y a ce genre de personnes qui ont accepté de prendre les armes. Nous, les Norba, on était au Congo. Quand on distribuait les armes. Nous, les Norba, on était au Congo, en Filou. On avait une entreprise de menuiserie. Quand on a commencé à distribuer les armes en Filou, on était là, sur place. On est parti à Bakongo. Quand ça a commencé à distribuer les armes, nous, les Norba, on était là. Mais on ne les a pas pris. Mais on n'était pas si riches que ça.
On n'avait pas de sous, on se démerdait. On vendait dans les marchés. Mais il y avait la distribution des armes pour aller en guerre, aller canarder, tuer les compatriotes congolais. Nous, les Norba, on était sur place. Mais on ne les a pas pris, ces armes-là. Parce que Norba ne peut pas faire couler le sang d'un compatriote congolais. Parce que j'aime les Congolais et j'aime le Congo. Mais les gens que vous applaudissez aujourd'hui, ils l'ont fait. Ils ont tué les compatriotes congolais. Ils ont fait de sorte que vos maisons qui ont été cassées à l'époque, c'est eux qui les ont pétées, vos maisons. Vos maisons ont été pétées par ces gens-là. Et vous les applaudissez aujourd'hui. Et c'est ces mêmes personnes qui se permettent de venir s'attaquer à des gens comme les Norba de Paris. Toujours exemplaires. Aucune garde à vue depuis le Congo. Aucune garde à vue en France. Parce que je respecte la loi. Parce que je respecte les gens qui sont en face de moi. Mais continuez à applaudir les gens qui vous miroitent du rêve. Eh bien, le PCT sera encore là. Ils sont là pour longtemps. Je fais cette vidéo en 2021. Les combattants du net, ils vont couper cette partie pour la faire distribuer. La faire circuler sur WhatsApp. Parce que, justement, c'est des gens comme ça que vous applaudissez. C'est eux qui vous conduisent à la perte. C'est eux, à chaque fois, qui vous font passer du temps dans le divertissement. Quand il y a les rares Congolais font les choses qui honorent, qui peuvent nous avancer de 2 pas. Eux, ils viennent détruire ces personnes-là. Et vous, vous les applaudissez. Vous les applaudissez. Vous avez perdu le sens du discernement. Vous savez, moi, quand j'ai fui en Filou, ma soeur aînée était restée là-bas. Il y a des gens qui sont rentrés chez moi, qui se sont introduits chez nous. Mes amis, à moi, en Filou. Ils connaissaient ma soeur, parce qu'on était dans le même quartier. Mais ils ont voulu la violer, ma soeur aînée. C'est-à-dire qu'ils ont voulu ôter le pagne à ma soeur aînée pour la baiser. Vous vous rendez compte? Heureusement, il y a eu les enfants Combo. Les enfants Combo. Les enfants du colonel Nkombo. Quand ils ont appris cela, ils sont venus. Ils ont failli même abattre ces jeunes hommes-là. Ils ont dit, mais vous êtes des malades. Ils ont pris ma soeur, ils l'ont sortie jusqu'à la frontière. C'est ça que les gens ne savent pas. Mais les enfants Combo, ce n'est pas des Larry, c'est des Bembé. Ils ont sauvé ma soeur parce qu'on était comme ça. Comme ça. Quand les gens veulent vous faire plaisir, ils viennent vous vendre sur la table le tribalisme. Aujourd'hui, les Congolais s'étonnent du tribalisme. Mais vous avez oublié que les gens qui ont accentué le tribalisme, c'est ces criminels-là que vous applaudissez sur Internet, qui déambulent aujourd'hui en France, qui font des vidéos que vous regardez. Je vous le dis, quand vous allez commencer à comprendre comment fonctionnent les choses et écouter les gens qui vous disent les choses, les vraies, le Congo commencera à voir la lumière. Mais tant que vous serez là à regarder des conneries, les combattants du net qui prennent les photos des gens, essayez de décorer, genre, c'est ça le combat. Ils sont là pour longtemps. Ils sont encore là. Croyez-moi.
Putain mais fiat mina laka. En fait, besoin n'a pas que rap qu'avec Kuluna. Pas qu'à ça putain mais ça se peut pas Kidoula. Pas qu'à ça putain mais ça se peut pas Kidoula. Alors, ma mission. Si vous sans sa maman, vous sans sa capacité. Papa m'a dit que le single. Ma famille m'éloigne de Bimo. Orphelin mais ça quand même gardé. Nyansira, sommes la kitchette. Est-ce que je vous parle de 2013? Ces gens-là, ils n'étaient pas là. Et Norba n'a pas besoin de faire de la publicité quand je fais des vidéos. Mais vous rendez-vous compte que les gens qui se plaignent aujourd'hui en disant que non, il y en a qui ont désisté dans les mouvements. Ils se plaignent aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais fait une remise en question, ici dans la diaspora. Comment ils se sont comportés à l'égard des autres. Les Dave Warren, ils sont là. Quelle manière les combattants aujourd'hui qu'on traite, les combattants du net, comment ils se sont comportés à l'égard des autres. Est-ce qu'ils ont fait des autres à dénicher les puissants du mouvement? Est-ce qu'ils se sont dit que non, on a besoin de telle personne, il a des capacités dans tel sens, telle personne, il a des capacités dans ce sens-là. Nous devons trouver un terrain d'entente pour aller de l'avant, être unis. Ils ne se sont pas posé cette question. Non. Ils ont voulu justement être en pole position. Ils ont voulu vous montrer à vous que eux, ils aimaient le Congo plus que vous, plus que tous les Congolais. Les résultats, c'est cela que vous voyez aujourd'hui. C'est ça, c'est le résultat. Parce qu'on reconnaît la puissance et la valeur d'une personne quand on la perd. Ça, c'est très important. Moi, je ne lis pas, je m'en fous, je ne lis pas les commentaires, je ne réponds pas. Je suis désolé pour ceux-là, des fois, qui me disent bonjour Norba dans mes directs, parce que je ne lis pas les commentaires. Parce que je donne la liberté aux gens d'écrire ce qu'ils veulent. Ils vous miroitent beaucoup de choses. Mais là, c'est là. C'est là. Là, c'est maintenant que ça se passe là-bas. C'est maintenant que ça se passe. Et je peux vous assurer que c'est déjà perdu d'avance. Parce que les gens partent en ordre dispersé. Je dis bien en ordre dispersé. Vous ne pouvez pas attaquer des gens tellement organisés en tout et pour tout, qui ont les corps constitutionnels déjà, qui ont les finances du pays, en étant dispersés. Tous les cinémas, là, les petites vidéos qu'on vous propose là sur Internet, comme on voit des fois, que je vois qui circulent, où il y a un petit groupuscule de gens qui crient « On veut la vérité, Toboyimbongo, on veut la vérité ». Des fois, je rigole et j'ai pitié. Vous voyez, des manipulations comme ça, et les gens, ils prennent ce genre de vidéos, ils vous les mettent, et vous êtes contents. Ah ouais, le peuple congolais a changé. Et à la fin, le résultat ne va pas être celui que vous espérez. Et c'est ça justement qui tape à la tête. C'est pour ça que le Congolais est devenu haineux. Le Congolais ne respecte plus son compatriote. Le Congolais voit le diable partout. Même dans l'idée, quand quelqu'un lui propose une idée qui est contraire à son idée à lui,
tu deviens un diable automatique. Parce que la faisabilité des choses ont court-circuité la vision du Congolais. Le Congolais aujourd'hui prend l'exemple du Sénégal. Le Congolais prend l'exemple du Sénégal. Regardez les Sénégalais. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, les mêmes Sénégalais. Vous savez, des fois, il y a des choses que je n'ose pas dire parce que je suis suivi par beaucoup de gens, et surtout quand je parle en français. Qui détient les grands commerces au Congo? Qui? Qui détient les plus grands commerces au Congo? Qui? Vous les connaissez, non? Mais allez-y voir dans leurs magasins, dans leurs trucs, combien de Congolais ils embauchent. Ils embauchent combien de Congolais? Et pourtant, ils s'enrichissent chez nous. Depuis des décennies. Allez voir combien de Congolais que ces gens-là embauchent. Mais vous êtes contents aujourd'hui. Je sais pas, moi. Je sais pas. Vous savez, quand on devient extrémiste, on ne se rend pas compte. Personne n'est né extrémiste, hein, mais on le devient. Il n'y a aucune personne qui est née extrémiste, mais on le devient. On le devient comment? Quand on a des envies. Quand on a des envies, on veut toujours être en pole position. Au détriment des autres. Peu importe les autres. Comme on veut être en pole position, on essaye d'éliminer. On essaye d'éliminer. Peu importe le moyen, on essaye d'éliminer les autres. On essaye d'éliminer, de canarder par telle ou telle méthode, les méthodes brutales, les méthodes de diffamation et tout, parce qu'on a des envies. Après, on devient extrémiste. On commence à avoir de la haine à outrance. Des propos bizarres. Il y a des Congolais ici qui ont tapé des compatriotes congolais sur la place de Paris. Les vidéos ont circulé. Il y en a, ils sont contents. Ouais. Et au final, le résultat, c'est quoi? C'est qui gagne, en fait? Qui gagne? Qui gagne dans tout ça? Personne. Parce que le système, il n'a jamais changé, il est là. Personne gagne. Et les gens qui le font, ils finissent avec des casiers judiciaires. Il y en a qui finissent en prison. Ils pensent que c'est une carte de visite qu'on peut vendre aux gens. J'ai fait de la prison. Waouh! Les Congolais applaudissent quelqu'un qui leur vend une carte de visite. J'ai été en prison. Avec toute la fierté, quoi. J'ai fait de la prison. C'est une carte de visite que les Congolais applaudissent. Quelqu'un qui a fait de la prison. Alors que la prison, c'est un endroit qui a été créé pour mettre justement des gens qui dérangent le bon fonctionnement de la société. C'est ces gens-là qu'on met en prison. Vous savez, la politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est très compliqué. Moi, je ne le suis pas. Mais je parle toujours avec mon inspiration pour essayer de sauver justement les rares personnes qui peuvent comprendre. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura des morts au Congo pendant ces élections-là. Parce que j'ai mené une grosse bataille. Ça m'a valu d'être traité de traître, justement. Ça m'a valu d'être traité que j'ai été corrompu. J'ai regardé, j'ai laissé faire.
Mais les gens qui vous ramènent ce genre de diffamation, hier, ont pillé des citernes de pétrole qui vous appartient à vous. Ils les ont pillés, des citernes de pétrole et de gasoil, pendant les guerres. Ils n'ont même pas pris la peine de distribuer ce pétrole-là, ce kérosène, gratuitement au peuple qui fouillait la guerre à l'époque. Ils le leur vendaient. À ce petit peuple-là démuni, à ce petit peuple-là qui est en souffrance, à ce petit peuple-là qui n'ont même pas pris le temps de récupérer, ne s'agisse qu'une fourchette pour fuir. Arrivé à Mindoulia, il y a des combattants comme ça qui pillent 3 citernes, une d'essence, une de pétrole, une de gasoil. Citerne, ce n'est pas 1000 litres, hein. C'est énormément, c'est une quantité énorme de matériel. Pillé comme ça. Mais ils n'ont pas pris la peine de distribuer cela à la population démunie. Ils le leur vendaient. Et les mêmes personnes aujourd'hui, ils sont venus avec la diffamation pour vous faire croire que eux ils aiment le Congo plus que les autres Congolais, que Norba c'était un corrompu, alors que cette personne a fait la guerre. Il a saigné les Congolais, il a embrigadé, bâillonné, tué les Congolais. Et les combattants par haine, les combattants du net, par haine pour Norba, ils récupèrent ce genre de personnes, venir diffamer pour éliminer juste Norba. C'est-à-dire que Norba, qui est capable de faire un album qui va honorer peut-être le Congo, Norba qui est capable hier de prendre des citernes d'eau pour distribuer à la population sans l'aide de qui que ce soit, Norba qui est capable de faire des choses. Et les combattants veulent éliminer cette personne et soutenir un criminel qui hier a pillé des citernes de pétrole, qui hier a ôté la vie à des Congolais. On préfère s'allier avec le diable en personne. Justement parce qu'il y a l'envie d'être en pole position, d'éliminer une personne. Et aujourd'hui, vous vous étonnez que le PCT soit encore au pouvoir, que le PCT gagne aujourd'hui. Non, il ne faut pas s'étonner. C'est la faisabilité, la manière de faire. J'aurais bien aimé, moi aussi, prendre une Kalachnikov. On était là, on vendait à peine dans le goudron de marché total, là. Quand fait Kolela Père était en train de régner. Nous, on a soutenu. On a soutenu à cette époque-là. Parce que justement, on croyait que ces gens-là étaient là pour le changement. Mais au final, les mêmes ont fini avec les Souba étant Premier ministre. Le peuple, on s'en foutait. Alors que c'est le peuple qui a mouillé le maillot, c'est le peuple qui était canardé, tué, assassiné. Ils ont fini Premier ministre avec les Souba. Et ça, tout le Congolais le sait. Nous le savons tous. Et après, la même personne a fini avec le président Denis Sassou Nguesso. Au détriment. Et les morts d'hier, là, les Congolais, ils ont oublié. Les morts d'hier, ils ont oublié. Et aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ont le toupet de venir dire que non, il y a des gens qui sont morts dans ce pays-là. Donc nous n'allons pas arrêter le combat. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays-là. Nous n'allons pas arrêter le combat. Personne n'a demandé à qui que ce soit d'arrêter le combat. Mais c'est juste la manière de faire le combat qui n'est pas bonne. Les gens sont morts pour ce Congo-là.
Vous dites les gens qui sont morts pour ce Congo-là, alors que vous soutenez quelqu'un qui a participé à ce carnage de venir diffamer sur Norba, sur la place publique, en disant que Norba a pris 15 000 euros. Vous croyez que moi je vaux vraiment 15 000 euros? En fait, vous poussez des gens à faire des conneries. Mais ça, j'ai tenu bon, j'ai pas voulu le faire. Genre prendre mon relevé bancaire et le montrer en public. Non. Beno ka nana gana me saluko. Me kwande ni lu gana salu. Lo tabula ka vidéo. Lo yanga saka. Hein? Lo tabula ka vidéo la zunga sa mo WhatsApp tellement vous êtes des chômeurs aguerris ka lu saka chimako. Il y a des formations à gauche ou à droite. Formez-vous. Et même ce Congo-là, admettons, allez, on va dire, admettons, là, de suite, là, boum, Sassou dégage un gros coup d'état comme ça, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Nous allons faire quoi, là? Nous faisons quoi, là? Là, Sassou n'est plus là, ok, il n'y a pas de problème. Nous faisons quoi, là? Qui dirige qui? Parce que rien que même dans la diaspora, tout le monde veut être en pole position. Qui dirige qui? Quand vous voyez des civils qui se tapent le luxe de dire que non, je vais atterrir à Brazzaville, je serai en tenue et je vais commencer à venir vous chercher dans vos maisons. C'est-à-dire quelqu'un qui veut changer le pays a ce genre de propos devant vous. Et les gens applaudissent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est même pas encore aux affaires et qui menace déjà ses compatriotes congolais. Il n'a pas le pouvoir. Qui n'a même chef de quartier Koyambamba. Il menace ses compatriotes. Bon, mon toi marque le bongole pouvoir le moureni, le bongole moyen le moureni. Bon, n'tika ça. Il va faire quoi à ce moment-là? Mais dégâts. Dégâts. Quelqu'un qui est capable de soutenir un criminel. Un criminel qui est arrivé à un niveau où tu as un ami. L'ami a dit que moi aujourd'hui, on a tenu les armes. C'est pas bon, moi je veux plus rester là parce que ce qu'on a fait c'est pas bon. Je veux pour moi voyager, donc je veux chercher un visa. L'ami trouve un visa de Turquie, même pas de Paris. Par jalousie pour cet ami-là, le soir en dormant, le monsieur l'a planté avec un ciseau au cou. Le jeune homme est mort parce qu'il avait un visa. Il a trouvé un visa de Turquie avant lui pour quitter le Congo. Il l'a planté avec un ciseau. Et les combattants du net ont pris la même personne. Ils l'ont ramené chez les chroniqueurs de Facebook qui sont là pour vous divertir. Et les gens sont là en train d'applaudir. Ils ne savent même pas le passé de la personne. Et c'est Norba que vous voulez vendre sur la place publique. Non, moi ma puissance vient de Dieu. Mon aura vient de Dieu. Norba ne fait plus la politique et tout. Je ne fais pas la politique. Ne parle pas de la politique. Je ne parle pas de la politique. Je suis un leader d'opinion. Déjà un. Là, quand j'ai fait cette vidéo-là, je n'ai téléphoné personne. Personne n'était au courant que j'allais être en direct. Et la vidéo, je l'ai fait. Sinon, tu n'auras plus de fans. Sinon, les gens ne vont plus te suivre. Première erreur, je ne cherche pas de fans. Je vous dis merci à vous, mes chers compatriotes et les Africains, vous qui me suivez, qui me regardez. Un grand merci. Mais je ne veux pas fabriquer un discours qui va aller dans votre sens, genre pour vous faire plaisir à 100, 200 personnes et qui va faire mourir des milliers de gens. Non! Je ne peux pas me taper ce luxe-là. Même moi-même, je veux me sentir coupable. Depuis quand ils ont commencé à insulter Norba? Norba c'est un baobab. Norba c'est un baobab parce que je ne pense pas qu'il y a eu un Congolais dans les 2 années, les 5 années passées qui a été autant attaqué que Norba. En tout et pour tout. J'ai tout subi.
J'ai tout subi. Quand je dis j'ai tout subi, je n'ai pas besoin d'énumérer. Mais je suis là. Vous êtes là en train de me suivre. Je fais de l'audience. Ah ouais, Norba, il fait des vues. Ce n'est pas les vues qui ont construit ma maison au pays. Ce n'est pas les vues qui ont construit ma maison. Vous voyez les gens, comment ils viennent s'amuser avec vous? La personne veut juste vous faire passer l'information qu'il a une maison au pays, en fait. Mais il se cache derrière Norba, sur les vues de Norba, pour dire, ouais, c'est pas les vues et tout. Il veut vous faire comprendre qu'il fait de l'arrogance devant vous, que j'ai une maison au pays, en fait. Ah ouais, c'est pas tes vues qui ont construit ma maison au pays. Il fait de l'arrogance, et c'est ce genre de personne que vous suivez à longueur de journée. Et quand on fait ce genre de choses, on n'est pas obligé de venir le dire. Moi, je ne suis pas dans la même doctrine de venir dire que j'ai ceci, j'ai ceci. Moi, je respecte la loi, quel qu'il soit. Je respecte toujours la loi. Même dans ce Congo-là. Je sais projeter les choses. Quand je sais que dans mon pays, là, il y a des politiciens qui ont des idées fous comme ça, j'ai souffert pour acheter mon petit terrain, j'ai vraiment souffert. Parce que ces gens-là, ils sont capables de choses inimaginables. Qu'est-ce que je dois faire pour protéger cela? J'ai mis de l'argent, je suis allé chercher un titre foncier. Je sais qu'au moins le titre foncier peut me couvrir au cas où ils seront obligés de me dédommager. Et ça me donne le droit même de porter plainte, même ici en France. C'est comme ça que je fonctionne. Mais je ne cherche pas à nuire aux Congolais. Je ne fais jamais ça. Et vous allez vous rendre compte que je n'attaque pas mes compatriotes. Moi, Norba, je n'attaque pas mes compatriotes. Mais je réponds. Et je riposte par des attaques. Heureusement d'ailleurs. La plupart de mes amis, autrement dit mes fans, comme les gens ils disent les fans, moi je les appelle mes amis, ou Norba, d'après ton niveau, tu n'as pas le droit de répondre, tu peux pas. Je vous comprends. Mais vous savez, je ne le fais plus. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne réponds pratiquement plus à ce genre de choses. Mais ça demande une certaine force. Quand les gens, surtout le Congolais, veut te faire parler, il va trouver le moyen de te faire parler. Les Congolais, s'il veut vraiment te faire parler, il va trouver le moyen de te faire parler. Il va passer par tout, il va faire même le pire. Tout ça pour que tu lui répondes de façon qu'ils sont tellement en quête de célébrité et de notoriété. Ces bouffons ont même oublié que la notoriété, ça se travaille. Il faut beaucoup travailler, il faut faire des sacrifices pour devenir célèbre. Les gens veulent du jour au lendemain le devenir comme ça. Là, ils ont la haine. Ils auraient bien aimé que je commence à insulter les gens, à attaquer les gens. Ils ont la colère, ça bouillonne en eux. Normal, il est en direct. Il y en a qui ont envie de faire caca, pipi même. Tellement ils ont la haine. Ils ne veulent pas regarder, mais il faut cliquer cette vidéo. Ces gens-là, je les ai inoptisés, je les ai neutralisés, embrigadés, enfermés dans une bulle. Seront obligés de suivre cette vidéo et le message va arriver au destinataire. Parce que moi, mon message a toujours un destinataire. Et le destinataire de ce message, c'est déjà la personne qui s'est attaquée à Zao. Vous ne pouvez pas laisser faire des choses comme ça. Zao n'a jamais tenu les armes au Congo. À ce que je sache. Zao n'a jamais fait couler le sang d'un Congolais, à ce que je sache. Donc, parce que Zao a donné un avis qui est contraire, il faut l'attaquer. Franchement. Bon, maintenant, la démocratie là que nous voulons, les gens qui attaquent les Congolais bêtement comme ça. C'est quoi leur démocratie à eux quand ils vont être au pouvoir alors? C'est ça que je veux savoir. C'est quoi leur démocratie à eux
Parce qu'ils tolèrent rien. Parce que moi, je ne me retrouve pas avec la politique qui est au Congo, là, avec les PCT, tout ce qu'ils font. On a des problèmes d'hôpitaux, on a de routes, Oui, il y a des routes qui se font. Parce que c'est ça aussi la force d'un opposant. Un vrai opposant, quand il y a quelque chose qui est fait, il doit aussi l'admettre et le signaler. Il n'y a pas de route au Congo. On ne peut pas se permettre de dire cela pour faire plaisir juste au public. Si nous avons aussi des routes. Mais ce n'est pas assez. C'est ce discours-là qu'il faut adopter. Nous avons des routes, mais ce n'est pas assez. L'arrière-pays est encore enclavé. Alors, il faut désenclaver l'arrière-pays. C'est comme ça. Préparez-vous psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement. Préparez-vous. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit ou des gens, genre, qui vont atteindre à ma carrière. C'est impossible. Parce que je suis vrai en tout et pour tout. J'ai toujours été vrai. Quand je vous parle du travail, je serai au travail. Quand je vous parle de musique, vous voyez mes images en musique. Quand je suis en famille, je suis en famille. Quand je parle de politique, je parle de comme je vois les choses. Et à force de nuire aux gens qui peuvent apporter la lumière à ce pays-là, qui ne se plaint pas? Tous les Congolais, on a le langage Sassou Nguesso tue les gens. Ça, c'est le langage que nous avons en général. Il y a des preuves. Mais la diaspora, vous faites quoi? La diaspora, vous faites quoi? Quand vous êtes sur Internet pour étaler les vies de vos compatriotes, à longueur de journée, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont là que pour le fait divers. Il prie même qu'il y ait des audios qui rentrent dans son téléphone pour les distribuer. Ce n'est pas un assassinat, ça? Vous croyez qu'assassiner quelqu'un, il faut juste le tuer ou le poignarder ou le canarder avec une kalachnikov? Mais psychologiquement, une personne aussi peut être assassinée. Nous, les autres, là, c'est parce qu'on est vaccinés. On est des sapeurs aguerris. Donc, un sapeur, déjà, à la base, c'est quelqu'un qui a été fabriqué. Nous nous sommes mis d'accord. Déjà, à la base, nous, les sapeurs, nous nous sommes mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. Donc, on a démarré dans la dispute. On a démarré dans les batailles, dans les tchatchs. Donc, moralement, tout blindé. Mon style est compliqué. Donc, quand on a un samouko, on est tout le monde. Toutes les méchancetés du monde. Toutes les méchancetés du monde, on les a déjà entendues. Donc, dès lors que les gens vont commencer à voir les choses dans le bon sens, même si tu as un discours en face, parce que moi, là, qui vous parle, j'ai des discours qui ne me plaisent pas. De mes compatriotes congolais de la diaspora, j'ai des discours qui ne me plaisent pas. Mais ce n'est pas pour autant que je veux me mettre à insulter la personne. Je veux le raisonner. Je donne mon avis, comme celui que j'ai donné à Roland Nito. Mais je ne veux pas aller chercher la vie privée de Roland Nito pour essayer de distribuer avec qui il sort, c'est qui sa femme. Je ne veux pas essayer de prendre, d'aller voler sa photo pour venir faire des trucs. Non! Je parle et il va regarder la vidéo. J'essaye de l'interpeller sur un fait. C'est tout. Après, son opinion politique, c'est à lui. Le mien, c'est le mien. Je respecte son opinion. Il a le devoir de respecter le mien aussi. Et si nous allons dans ce sens-là, vous allez voir, le changement va commencer à s'opérer. Parce que le temps que les gens perdent sur Internet, dans les chamailleries, le peuple continue à errer dans la misère. Et c'est comme ça qu'on a toujours dit, quand un peuple est en manque d'amour, ce peuple-là est
condamnés à errer dans la misère et la souffrance. Et c'est ce que nous sommes, nous les Congolais. Nous sommes en manque d'amour envers les autres. Donc ne nous posons pas la question s'il y a des gens qui se pérennisent au pouvoir. Déjà, la solution, déjà, nous-mêmes, nous l'avons. Nous sommes en manque d'amour envers les compatriotes congolais. Eh oui. Voilà le problème que nous avons actuellement. Parce que tout a été changé. Les gens sont devenus mécaniques. On a mécanisé les gens. Les gens fonctionnent à l'heure d'Internet. Quand tu n'as pas de télé chez toi, tu ne peux pas vivre. Tout a été modifié. Tout a été modifié. Tu as un ami, il ne vient pas avec l'affection. Quand il vient, il regarde déjà ce que tu possèdes. Tu as quelle voiture? Il y a quoi dans ta maison? C'est qui ta femme? Et pourtant, il vient en ami. Mais il regarde déjà tout ça. Le monde d'aujourd'hui est devenu comme ça. Et demain matin, il va se retourner contre toi. Il va essayer de te nuire. Si tu n'es pas fort, il peut même t'assassiner. C'est ça le Congolais d'aujourd'hui. Et c'est le même Congolais qui prennent exemple. Regardez les Sénégalais. Un Sénégalais n'est pas capable de faire couler le sang de son compatriote congolais. Je rêve. Je sais pas, je rêve. Je sais pas, peut-être que moi je vois les choses autrement. Mais le Sénégalais ne fait pas couler le sang de son compatriote congolais, sénégalais. Mais toi qui es Congolais, qui plébiscite cela, tu fais quoi? Tu soutiens un criminel qui a saigné, qui a tué tes compatriotes congolais parce que tu veux faire mal à quelqu'un qui n'est pas de même avis que toi. Alors comment tu veux gérer les gens alors? Comment tu veux les gérer les gens? Moi, ma mère est au Congo. Ma soeur travaille au CHU de Brazzaville depuis des années. J'ai de la famille là-bas au Congo. Ça fait combien d'années j'ai dénoncé le pouvoir? Est-ce que M. Sassou, il a besoin des hélicos pour aller retrouver ma famille? Non. La plupart des combattants que vous voyez ici, ils ont des parents au Congo. Mais ce monsieur, malgré on l'insulte, il n'a jamais envoyé des gens pour aller tuer ces familles-là. Coupez là. Ciseaux. Direct sur WhatsApp, coupez. Ciseaux, coupez. Envoyez sur WhatsApp. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un, chacun est responsable de ses actes, voyons. Je n'ai pas encore lancé le grand rassemblement du mouvement du centre. Mais ça va venir. Parce que j'ai trop d'occupations. Et je vous le dis aujourd'hui. Quand je vais lancer le rassemblement du centre, vous allez voir comment la diaspora, ça va déferler dans la diaspora. Je ne sais même pas s'il y aura un mouvement qui va faire le poids. Je ne l'ai pas encore lancé parce que vous avez sous-estimé les gens. Moi, quand vous vous êtes mis à m'attaquer, je vous ai dit, je veux vous mener la vie dure jusqu'au bout. Parce que je suis quelqu'un de parole et je tiens toujours à ma parole. Je ne laisserai pas, coupez encore, coupez. Je ne laisserai pas le peuple congolais être enduit en erreur tant que j'ai une voix qui porte, qui est écoutée. Je veux mettre à l'abri ce peuple-là. Comme ça, Bako, jamais. Parce que vidéo yi mboba bongayo. Mboba zakala la yo, mu café, mu cyber, mboy zunga na le Congo yankaka, ma kelekele wenze ponton, dolizi. Les enfants vont s'asseoir, ils vont suivre le King. Parce que vous sous-estimez les gens. Tout ça parce que vous étiez avide de pouvoir. Vous voulez être en bonne position. Donc le Congo en question, quand vous allez le diriger, un pays de près de 5 millions d'habitants va être constitué de d'un petit groupe de gens. Vous allez diriger le pays comment? Quand déjà au départ vous dites que je suis en tenue avec ma tenue, je vais aller les chercher dans leur maison. La justice fera son affaire. Déjà le fait de le dire, toi-même déjà tu enfreins la justice. Parce que tu n'as pas le droit de ôter la vie à un humain. C'est pas de la justice. Quel que soit son acte, on interpelle la personne, on lui pose des questions, et il est condamné, on le met hors d'état de nuire. Mais on ne ôte pas la vie à une personne.
Moi, je ne suis pas un politicien. C'est pour ça que vous avez toujours cherché à salir la SAP. Vous avez toujours cherché à détruire, à décrédibiliser la SAP. Mais comme la plupart des sapeurs, c'est des jaloux, aujourd'hui, Ben Moukacha est devenu votre ami. Ben Moukacha, aujourd'hui, est devenu l'ami des combattants du net. Ben Moukacha. Aux yeux de tout le monde, quelqu'un qui a toujours été dans les grands mouvements de PCT. Vous avez vu Norba là-bas? Quelqu'un qui rassemblait les sapeurs pour aller accueillir le chef de l'État à Orly. Les images sont là. Vous avez vu Norba là-bas? Quelqu'un qui était au rassemblement de Sibiti avec une pancarte debout comme ça. La personne se ridiculise. Vous avez vu Norba là-bas? Norba là, mais aujourd'hui, la même personne est devenue votre ami. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est ça que nous recherchons justement. C'est ça que nous recherchons. Que les gens se mettent ensemble. Là par contre je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les faits. On n'oublie pas les faits. On se met ensemble. Et on se dit que là ça a été comme ça. On a fait ce genre d'erreur. Là nous devons fonctionner comme ça. C'est là où intervient une paix véritable. Et le démarrage de l'amour envers l'autre. Là, nous allons commencer à voir le changement. Je n'ai pas besoin même de me plaindre. Je n'ai pas besoin parce que je suis un militant, un véritable combattant. Baouvé. Parce qu'au départ, je savais déjà que c'était léger. Léger. Baouvé. C'est pas en fabriquant des images, en coupant les vidéos de Norba, en publiant les vidéos tordues de Norba, en écrivant des messages à la con. C'est ça qui va écrouler Norba. Mais Norba, fils tonnerre. Est-ce que manifeste-toi pour te bima? Batata mata, bankaka nkuka, bankaka wageto, bankaka nundu, telama batelama, bubunta zonza kuma nimaniga batelama ne, tela batatala. Kiriga. Ils ne font pas attention aux gens qui écrivent sur Internet. Mais fais seulement un mouvement, essaye de les appeler, on va se rassembler tel jour. Tu verras personne. Parce que les gens se cachent. Les gens ne sont pas capables d'être à visage découvert. C'est pas parce que le fait, on a 50, 60 personnes sur Internet qui te regardent, qui écrivent, qui te critiquent et tout, ou qui disent des choses. Ça, c'est le virtuel. Ça, c'est le virtuel. Ce qui se passe là, en ce moment, moi et vous, c'est le virtuel. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Vous comprenez? Muntu lutakwe nuanisa wena mbongo za shingi za gata. Mbongo ni pouvoir. Après le pays, batsalangana. Aba muntu na bolu batire là-haut. Kabla abapako. Façon mekwa Norba. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent tout de suite venir s'attaquer à Norba. Même dans le monde sapéritique, il n'a jamais fait ses preuves. Il n'explique même pas son parcours, d'où il vient. À quoi tout kilingi? Nana leur koyende. Ton vieux c'est qui t'a encadré, qui t'a formé? Qui étaient tes amis? C'est quoi ton parcours? Avant d'arriver là et de commencer à attaquer l'homme que nous avons vu, qui a déjà expliqué son parcours, qui a vendu la viande, qui a fait les marchés en Milan, qui a fait ceci, cela, cela. Bingi benagana sebe siteko. Toi, t'as fait quoi? Tu viens d'où? Qui étaient tes vieux? Qui t'ont encadré dans la sable? Et les Congolais sont là parce que voilà, ils veulent la chute de quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va encore choquer. Préparez les ciseaux parce que celle-là aussi c'est le scoop que vous allez couper. Vous savez, les Congolais parlent beaucoup de prière. Les Congolais, ils aiment prier. Et nous aimons prier.
Mais les Congolais ignorent. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Ça ne va pas plaire, ça ne va pas vous plaire, mais je suis tenu de vous le dire. À l'époque, moi j'avais reçu un audio. Je ne sais pas qui c'est qui l'avait fait cet audio-là. Quand le corona est arrivé, pendant le premier confinement. Et il y a eu l'audio. Ah, corona vraiment, wishiri bubu, jo, kanda, kota kwa kuna kwe sasu. Kota kuna kwe sasu, na bala bandi, na ba tekolo bandi, tout cela, ba kuliyama, na ba bakaya, ba nata. Audio, il y a Congolais. L'audio en question, les gens peuvent se rappeler, il a beaucoup circulé. J'ai entendu cet audio-là, j'ai dit, waouh. Vous savez, Dieu aussi n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça du tout. On se dit pourquoi le pays ne change pas. Mais il y a des choses, Dieu n'aime pas ça. Les petits-fils, jusqu'au arrière-petit-fils, en quoi ils sont coupables de ce qui se passe là maintenant? Ils n'ont pas choisi de naître dans cette famille. C'est comme toi qui me regardes, ma soeur et mon frère. Tu as des enfants. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas choisi de venir naître chez toi. C'est Dieu qui a voulu qu'ils naissent dans ta famille. Et ces enfants-là auront encore des enfants. En quoi ils sont coupables de tes actes à toi? Jusqu'à ce que tu prédises que cette alinéa-là soit décimée entièrement. Vous croyez que Dieu aime ça? Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu voit et entend des choses comme ça, eh bien, il redonne la force à ces enfants-là et les esprits de ces enfants-là vont encore protéger le papy. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Là, vous êtes nombreux, là. Il y en a qui vont travailler cet après-midi. Il y en a qui vont travailler ce soir. Vous allez prendre des voitures, ceux qui sont véhiculés. Des voitures à diesel, des voitures à essence. Vous allez les prendre. Il y a des millions de voitures. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils vont prendre le transport en commun. Ça se pourrait, c'est le bus. Des bus à gaz, des bus diesel. Mais pour arriver à votre destination, vous allez emprunter des routes. Les routes que vous allez emprunter sont bitumées. C'est-à-dire qu'il y a de l'enrobé sur les routes que vous allez emprunter, en dehors de la voiture. Vous allez rouler dessus. Et toute cette chaîne-là, tout ce système-là, vient d'une seule matière première qui n'est autre que le pétrole. Et nous sommes un pays pétrolier. Et ce pétrole-là provient, ou bien vient de chez nous. Vous croyez que ces gens-là, ils vont accepter qu'il y ait quelqu'un qui vienne, ne sache que rajouter 1 centime d'euro? Déjà là, eux-mêmes, ils sont en déficit. Vous croyez qu'ils vont accepter de vous mettre ou de nous mettre quelqu'un qui va revoir les avenants que eux, ils ont déjà signés avec les différents pays pétroliers sur lesquels ils sont assis? Le président Pascal Lissouba a été dégagé du pouvoir, c'est l'une des causes. Parce qu'il voulait revoir les avenants des matières premières. Est-ce que les Congolais pensent à ça? Non. On ne pense pas à ça. Ah, ça revient là. Ça revient. Quand vous êtes dans le Mayombe, restez juste debout. Toutes les 5 minutes, il y a des véhicules de bois qui passent. Des véhicules de bois qui passent. Toutes les 5 minutes.
Je ne sais même pas. Non, mais le Congo, c'est un pays béni à un niveau mais incroyable, toutes les 5 minutes. C'est là, quand on est dans nos maisons, là, on voit des stratifiés, des parquets en chaîne, des meubles, luxury, des décorations en bois, et tout ça. Ça provient de là-bas. Chers compatriotes, sémons l'amour, tissons la paix. Sémons l'amour, tissons la paix. C'est comme ça que ça va démarrer le changement. Je vous aime, je vais aller travailler parce que je suis resté longtemps. Là, il est l'heure. Je dois bosser. Mambo te gaga. On va aller là bongo. On va aller là bongo. Mambo te kaka. Un grand coucou à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Norba de Paris est toujours là. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est la devise. Aimons-nous les uns les autres. Je pense que ça sera mieux. Aimons-nous les uns les autres. Je pense que ça sera mieux. On a pointé déjà 20 minutes. Le dimanche, c'est le grand tournage du clip. Le grand tournage de l'acoustique du King Norba de Paris qui arrive dans pas longtemps. Ça va arriver avec la force de Katerina. Je vous aime. Passez une agréable journée. Vous allez voir des bouts de vidéos qui vont circuler sur WhatsApp. Ça ne va pas être la réalité, c'est des vidéos montages justement, c'est ça qui détruit le combat. Ça va être des vidéos montages parce que l'intégralité, vous venez de le suivre. Vous venez de suivre l'intégralité de la vidéo. Donc si vous voyez des bouts de vidéos coupés, dites-vous que c'est des montages, c'est des gens qui veulent vendre des illusions. Ça fait des décennies que ça se passe. Et ça a toujours dégradé l'image justement de la diaspora et du combat. Parce qu'en fait, personne n'est l'ennemi de personne, en réalité. Voilà, personne n'est l'ennemi de personne. Sauf que nous avons juste des idées qui diffèrent. Et quand nous avons des idées qui diffèrent, la meilleure des solutions, c'est de s'asseoir, de discuter et de parler. C'est comme ça. Même le plus rebelle des rebelles, le plus rebelle des rebelles, excusez-moi, même le plus rebelle des rebelles a des gens aussi, il a des gens qui ne l'aiment pas. C'est la loi de la nature. On ne demande pas aux gens d'être gentils envers les autres. Mais on demande simplement de travailler ensemble. Voilà. C'est comme au travail. Ah, Nico, j'arrive. Bonjour Lionel. Tu vas bien? Ah, Lubangui. C'est tout ce qu'on demande. C'est comme au travail. Là, on va passer 8 heures du temps, là, avec des gens qu'on ne connaît pas. On les connaît à peine. Bonjour, bonjour, c'est un collègue. On va passer 8 heures du temps ensemble. Et le soir, chacun fait sa route. Mais par contre, le fait d'être ensemble,
Le fait d'être ensemble fait que nous construisons des édifices. Juste le fait de se réunir comme ça, d'être ensemble, fait qu'on construit des édifices. Mais pourtant, on n'est pas amis. Ça va, chef, ouais. Ils sont déjà sur le plateau ou Non, ils sont Louis et Laure. D'accord. Voilà, on a des chefs aussi. Ça va, Jimmy? Ça va, lui? Bon, ça y est, t'as le plan ou pas? Il y a des... Mais non, mais ça c'est pour vous ça. C'est pour. Toi, t'as pas fait ça hier? C'est pour tout le monde, ça. Non. Juste le petit carré, là. C'est un bac de 2 mètres. 2 mètres sur 2. Un carré. 2 mètres sur 2 mètres. À 1 mètre du début. À 1 mètre du début. La même profondeur que la tranchée. Non, Mais alors? Et toi, pourquoi tu veux pas le faire? On va le faire. on n'a que 2 exercices pour le moment pour le DP. Il nous faut un 3e. Et ça, il fait partie du premier exercice. Il nous faut un 3e exercice. Après, une fois qu'on a fait le 3e exercice, si tu veux, on fait ça. Mais le point en priorité, c'est de faire les faux. Il n'y a pas de problème, on va s'organiser. T'as pris les clés de la machine? J'ai pas, demain, tu vas en faire un exercice. Bon, moi je... Non, faut faire le moteur si tu veux. Vas-y. Mais la machine, elle est là-haut sur le plateau. Ouais, elle est là-haut, ouais. Et rappelle-toi, faut qu'on fasse le talus. Là, si tu veux finir de faire ta tranchée correctement, Ouais. et après, moi, j'attaque le talus. Génial. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En fait, on a toujours un programme qui est établi par des responsables et on va suivre ce programme. On va se mettre ensemble pour réaliser justement cette œuvre-là. Une fois l'œuvre réalisée, eh bien, chacun fait sa vie comme il veut. Mais au moins, l'œuvre sera là. C'est ça la réalité de la vie. Alors nous sommes là sur la destruction à outrance. Essayer d'être en pole position. C'est-à-dire que on a le prix quoi, on a matou, bande ba lona, bande ba mona qui est danger wena. Peu importe on prend ni ka tsalangana comme ta talako quoi. Et après les gens se plaignent pourquoi on est toujours dans la misère comme ça. Pourquoi on est condamné à errer dans la souffrance. Ah non. Voilà. Mais quand je n'ai pas Norba de Paris qui n'a pas mouru. Quand ça pas mouru comme ça pas. Même nous c'est bien, mais c'est bien frère. Koufre quoi nous bek. Koufre quoi nous bek quand on a bek mouru. Après, vous allez voir des gens qui vont venir vous miroiter de l'illusion. Fika Sumbaka. Gna 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 gna. Parce que justement, ces gens-là sont en quête de célébrité. Ils ne se donnent pas les moyens de fabriquer la célébrité. Mais par contre, ils veulent devenir célèbres derrière les noms des gens en fabriquant des histoires. S'installer dans la diffamation, quoi. Je sais pas, moi. Le Congo nous appartient tous. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. C'est pour tous les Congolais. Donc, donc on est condamné normalement à partager en fait les richesses et les biens du Congo équitablement. C'est pas ce qui se passe maintenant. Parce que justement, on n'arrive pas à trouver en fait ce terrain d'entente. Oui,
le PCT est coupable. Ça c'est vrai, parce que c'est eux qui doivent faire cet effort d'écouter les doléances du peuple. C'est à eux d'écouter les demandes du peuple, parce que c'est eux qui dirigent le pays. Mais s'ils font la sourde oreille à chaque fois, quand les propositions viennent, ils ne les mettent pas en pratique, c'est ça qui fait que le pays reste bloqué. Donc le PCT fait un effort d'enlever cette peur-là. Pourquoi vous avez peur de vos compatriotes congolais qui veulent faire des choses dans le pays? Aujourd'hui, vous avez récupéré énormément d'idées provenant de Nord-Bas de Paris, donc du centre. Énormément d'idées. Presque votre compagne, que ce soit celui de Parfait Kolela, que ce soit celui du PCT, il y a pas mal d'idées. Je suis très satisfait que vous ayez récupéré ces idées-là. Mais ce que je veux vous demander à vous, c'est de les mettre surtout en pratique. Que ce ne soit pas des discours politiciens. Que ce ne soit pas des discours politiciens qui font que... Oh putain de merde. Ah, tiens, Sumba père. Hein? Sumba père, Sumba ngandu. Banga yantantama. Baba Kwiza. Foda-se, isso tá uma merda por outro lado. Bangaya tamu banyonga. Ah putain. Ah, je vais laisser tourner un peu. Je vais laisser chauffer la machine. Donc Bana se fait toujours ma cassina qui salue toujours. Voilà. Donc ça, c'est la tranchée. Tu as agi au Kamou. Ça c'est mon travail que j'ai commencé hier. Donc en réalité à 1 mètre. C'est-à-dire que de cela, ils ont besoin d'un bac. Donc ça c'est le début de la tranchée. C'est-à-dire que d'ici, sur ce trait-là, je prends 1 mètre. Et de là va commencer un bac de 2 mètres. Voilà. Là je vais mettre du coco. Donc à compter de là, c'est le départ. 1, 2 mètres. Voilà, on va ouvrir un bac ici. Parce que l'homme, c'est l'homme justement qui façonne le monde. L'homme façonne le monde. Je vous aime. Et Sengo Gaga, ça c'est le King Nord de Paris, il y a trop Gaga na Bana Sefa. Bana Sefa, force à vous. Force à vous, je vous demande juste d'être serein dans le travail, dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Merci à ceux-là qui ont envoyé des étoiles. Merci à vous qui avez envoyé des étoiles. Vraiment un grand merci à vous. Vous voyez, on prend des dangers. Un engin comme ça qui est capable de tuer une personne, tu vas grimper là-dessus, tu vas le manipuler pendant, je sais pas moi, 8 heures du temps. Si tu sors indemne, de la journée, Dieu merci. Vraiment, Dieu est grand, il nous aime. Bon, je vais me mettre au boulot dans les labino forts. La Kousik arrive, toujours dans le Kisalou. Je vous aime tous. J'aime les Congolais, même ceux-là qui m'insultent, même ceux-là qui ont écrit des méchancetés sur ce direct. Retenez que je vous aime. Vous n'êtes pas mes ennemis en fait. Nous avons juste des idées qui diffèrent. Mais vous restez mes compatriotes congolais. Parce que moi, le patriotisme, je l'ai dans le sang. On me l'a pris
Depuis la jeunesse, mon papa m'a toujours appris le patriotisme. Ce n'est pas les politiques qui m'ont appris le patriotisme, c'est ma famille, mon père, aujourd'hui décédé parce que je suis orphelin de père. Je vous aime quand même. Je vous souhaite une belle vie, que Dieu vous protège. Passez une agréable journée. Allez, on est ensemble. Ciao la famille.